le gramophone. Et ça, c'est une photo de ma mère quand elle était petite. Elle avait l'air heureuse, hein? Parce que tous les parents étaient heureux quand ils étaient enfants. Mais ensuite, ils grandissent et sont beaucoup plus tristes et aussi ennuyeux que possible. Oh, qu'est-ce que c'est, vous le savez? Une chanson sur une vis? Ça n'a aucun sens. Aucun sens? Mais ça parle de vis. Donc c'est comme si ça parlait de Fixie. Et si on l'écoutait pour le découvrir? Si c'est bien, on pourra tous danser ensemble. Mais comment on peut l'écouter? Comme ça? Et si on utilisait un lecteur? Ça ne rentrera pas là-dedans. Regardez, ici c'est écrit disque de gramophone, vous voyez? Il faut qu'on arrive à trouver un lecteur de gramophone. Trouver quoi? Allons voir Grampus. Grampus, il y a une chanson à propos de vis qu'on voudrait écouter. Ah, On cherche un lecteur pour un disque de gramophone. ah, j'ai compris. Ce qu'il vous faut, c'est un gramophone. Un gramophone est un appareil ancien conçu pour lire le son enregistré sur des disques. Pour faire fonctionner un gramophone, il faut tourner la poignée pour remonter son ressort. Le ressort fait tourner le disque. Ensuite, on place une aiguille au-dessus du disque et lorsqu'elle se déplace dans la rainure du disque, elle vibre un peu, ce qui fait alors vibrer le diaphragme, une sorte de petite peau de tambour. L'entonnoir du gramophone amplifie le son afin qu'on puisse entendre une voix ou de la musique. Le plus étonnant, c'est qu'un gramophone ne possède pas de moteur électrique et aucune pièce électronique. C'est vrai, pas besoin d'électricité pour qu'un gramophone reproduise le son enregistré sur un disque. C'est parce que le gramophone est une merveille entièrement mécanique. Pour tout vous dire, il y a un gramophone dans le bureau du père de Tom Thomas sur sa table. Génial! Allons-y! Ah, vous pourriez me remercier. Je ne vois pas le bouton pour l'allumer. Il n'y a pas de bouton. Il faut que tu fasses tourner cette manivelle. Et maintenant, prends ce truc et pose-le sur le disque. Ça ne marche pas. Regarde, il n'y a pas d'aiguille là-dessus. Où pourrait-on en trouver une? On peut la fabriquer. Y a-t-il des clous par ici? Ça ira? Ça sera parfait. Bertha, tu es prête? Absolument. Protégez vos yeux. Ça marche, Une écoutez! petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps sans elle, cette toute petite vis. C'était un si beau bulldozer, mais quelque chose fit crac. Et cet énorme géant, le voilà le nez dans la boue. 5, 4, 3, 2, 1, une petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps sans elle, cette toute petite vis. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps sans elle, cette toute petite vis. Tom Thomas, quelle est cette musique? C'est un disque de gramophone. De gramophone? Je croyais qu'il était cassé. On a réparé ce vieux... je l'ai réparé. Vraiment? J'ai un merveilleux garçon. Les autres enfants cassent les choses quand toi tu les répares. Et si on remettait plutôt ce disque? Je l'adorais quand j'étais petite. La queue de levage était parfaite, mais quelque chose fit bang. Et cet immense géant fut alors plié en deux. 5, 4, 3, 2, 1, une petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps sans elle, cette toute petite vis. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il
a longtemps. Sans elle, cette petite vis. 5, 4, La mère de Tom Thomas danse vraiment très bien. Oui, elle sait s'amuser, même si c'est une adulte. Une vis, une Les nœuds. Nulik, il y a des pirates à tribord. Canon, feu! Hé, je ne suis pas un pirate. Pourquoi me tirer dessus? C'est bon, j'en ai marre de faire le vent. Où sont mes pirates? Ça a l'air génial. Je peux monter à bord? Quelle compétence as-tu? J'en ai plein. Je peux protéger le navire et crier hurrah quand on gagne. Et tu sais faire des nœuds marins comme il faut? Ah, bien sûr que je sais. Alors attache bien notre trésor. Assure-toi qu'il est bien attaché comme il faut. Pirates, préparez-vous à l'attaque. Je m'en occupe. Ça y est, c'est bien comme ça. C'est bien attaché. Et maintenant, survivrez-vous à la tempête? Sans aucun doute. Il a coulé dans la mer. C'était le collier de ma mère qu'on a fait couler. Je vais tout ramasser, ne vous inquiétez pas. Non merci, on va se débrouiller tout seul. Et il ose dire qu'il est un marin. Apprends à faire des nœuds. Essayez de nouer 2 cordes en un nœud. Vous croyez que c'est facile? Un nœud mal attaché peut se défaire avant que vous ne vous en rendiez compte. Voici comment faire un nœud comme il faut. Commencez par croiser les 2 extrémités, comme ceci. Puis pour terminer le nœud, il faut les recouper à nouveau. Mais pas de ce côté. Il faut le faire dans la direction opposée. Quand c'est fait, ça doit ressembler à une boucle à l'intérieur d'une autre. Ce type de nœud est appelé le nœud plat. Et il ne se déliera pas tant que vous le ferez correctement. Et ce n'est là qu'un des nombreux types de nœuds qu'un marin doit apprendre. Oh! D'accord. Je savais que j'y arriverais. Alors, sur quoi d'autre je pourrais m'entraîner par ici? J'ai trouvé un autre bout de notre trésor. Et en voici un autre. Ça en fait 19. Mais on est censé en avoir 20. Je le sais parce que j'ai compté notre butin. Mais qu'est-il arrivé au dernier? Beau travail. Mais où est-ce que je pourrais faire d'autres nœuds? Parfait. Je me souviens même d'à quoi ça ressemble. C'est d'une autre couleur, d'un rouge brillant. Oh, maman va s'apercevoir tout de suite qu'il manque la perle rouge. Il faut que je la retrouve. Ah! Oui, je crois que c'est par terre. Qui a attaché mes lacets ensemble? Je faisais que m'entraîner, désolé. Et qu'est-ce que tu as attaché d'autre pour t'entraîner à ça? Pas sûr que tu veuilles le savoir. T'es drôle. Allons les détacher. Choussette, ne me regarde pas comme ça. J'ai peur. Il ne fait que regarder ses propres moustaches, Milik. Mais qu'as-tu fait, ces moustaches? Eh bien, je les ai attachées en un nœud plat. Fire, tu n'es vraiment qu'un idiot. Alors dis-nous ce que tu as fait d'autre. Bon, d'accord. J'ai attaché une décoration à sa queue. C'était donc là. On cherchait cette perle partout. Fire, va réparer toutes ces bêtises. Chaussette, ne t'enfuis pas. N'aie pas peur, on veut juste défaire les nœuds. Les marins ont développé toutes sortes de nœuds différents. Sans cela, ils ne contrôleraient pas leur voile. Mais on ne pourrait pas non plus se passer de nœuds sur Terre. Les alpinistes utilisent des cordes à nœuds serrés pour s'aider à grimper tout en demeurant en sécurité. Les pêcheurs attachent des hameçons à leur canne à pêche grâce à des nœuds spéciaux. On ne peut pas installer une tente de camping correctement sans faire de nœuds. Lorsque les gens cousent, ils font des nœuds dans le fil pour le maintenir en place. Et les médecins utilisent des nœuds lorsqu'ils recousent et pansent une plaie. Et une cravate ne serait pas une cravate si vous ne faites pas de nœuds. Les baskets tomberaient des pieds et les lacets traîneraient par terre s'ils n'étaient pas noués comme il se doit.
Parfois, certaines choses peuvent se nouer par accident. Et alors, il ne vous faudra pas savoir comment faire des nœuds, mais plutôt comment les défaire. Tous à bord! Comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire un nœud. Je peux le nouer? T'es sûr qu'il ne se dénouera pas? Tu plaisantes? T'as qu'à demander à Choussette si je sais faire des nœuds comme les marins. Les outils. Attendez, il y a ces trucs géniaux que je veux vous montrer. Ah. Waouh! Wow, regarde toutes les choses que tu as eues d'un coup. Ton père va être tellement en colère quand il verra ce que tu as fait avec tous ces outils. Je vais tous les remettre là où ils étaient. Et où étaient-ils? Ouvre la boîte et tu verras. C'est précis, il y a une place spécifique pour chacun des outils. Essayez de marteler un clou ou de percer un trou à main nue. C'est impossible. Mais en utilisant les bons outils, c'est un jeu d'enfant. Bien sûr, il faut savoir comment les utiliser. Il faut savoir bien s'occuper des outils. Si la tête d'un marteau est lâche ou qu'une perceuse est émoussée, il ne faut pas les utiliser, c'est dangereux. Et lorsque vous avez fini de travailler, remettez les outils à leur place ou vous mettrez votre maison sans dessus-dessous en essayant de les trouver la prochaine fois que vous en aurez besoin. Ah, les pinces vont là. Et la clé à molette va par là. Cette mèche est trop longue pour cet emplacement. Voyons voir si elle rentre dans celui-ci. Ah, vous avez une idée de ce à quoi sert cet outil? Il peut fondre du bois ou sculpter des pierres. Ce burin sera nécessaire. Ah, waouh, Simka, tu es une vraie poétesse. Maintenant, essayez de répondre à ce poème. Quand vous avez quelque chose à mesurer, cet outil rond sera plus qu'apprécié. C'est cet outil, non? Je sais comment ça s'appelle. C'est un mètre à ruban. Je vais te mesurer, Nulik. Waouh, tu as grandi. Tu fais presque 1 centimètre. La classe! Moi aussi, j'ai une énigme en rime pour toi. Qui met des clous au mur pour que ne tombe ni photo ni peinture? Un marteau! Je l'ai dit en premier. Et le marteau va juste là. Et maintenant, à moi de vous faire une devinette. Si vous devez visser des vis, quel outil devriez-vous utiliser? Un tournevis! Je l'ai dit en premier. Encore. Vous avez trouvé! Allez, Tom Thomas, il faut se dépêcher. On a encore beaucoup d'outils à ranger. Les humains, tout comme les fixies, utilisent des centaines d'outils différents pour faire leur travail. Choisir le bon dépend de la tâche à accomplir. Par exemple, si vous devez enfoncer un clou, il faut utiliser un marteau. Mais n'utilisez pas de marteau pour une vis. Pour ça, il existe un outil spécial, le tournevis. Une clé à molette permet de serrer les écrous et les boulons. Un étau est utilisé pour maintenir une pièce en place et une perceuse pour percer un trou. Si vous devez couper un morceau de bois, il vous faut choisir une scie. Vous pouvez utiliser une scie à main ou une scie à métaux. Différents types de pinces peuvent être utilisés pour couper, saisir ou plier. Si vous avez besoin de lisser quelque chose, il faut utiliser une lime. Si vous apprenez à travailler en utilisant correctement les outils, vous pourrez construire quasiment tout. On a réussi à tout ranger. Et juste à temps. Oh! Et ça, c'est quoi? Sais-tu quel genre d'outil c'est? Je ne sais pas. Il n'y a pas de place pour ça là-dedans. Alors jette-le. Arrête! Et si mes parents le voyaient? On a dû faire une erreur quelque part. Mon père est rentré. Tom Thomas, Je suis là. bonjour. Tu lis? C'est très bien, fiston. Hein? Où? Oh! Je ne comprends pas. Où est-il? Quoi? J'avais mis un bout de métal sous le bureau pour qu'il ne soit pas bancal, mais il a disparu. C'est donc ça, l'emplacement de l'outil. L'as-tu pris? Quoi? Je ne l'ai pas pris. Et il doit être quelque part sous la table. Et toi, regarde sous le canapé. D'accord. Qu'est-ce que tu crois qu'il veut? Il veut qu'on récupère ce truc en métal de la boîte de son père. Alors allons-y, c'est parti.
T'as trouvé? Un. Moi non plus. Je l'ai trouvé, papa. C'était sous la table, comme je te l'avais dit. Ah, t'avais raison. C'est bizarre. Comment ai-je pu le rater? Peut-être que tu es fatigué de travailler autant. Peut-être. Teddy. Quoi? C'est un nouveau mot, Tidish. Tidish? J'aime bien cette sonorité. L'antenne. Waouh, c'est trop cool ça, non? Ah, bonjour, cher petit Fixie. Êtes-vous venu voir ce sur quoi je travaille? Professeur Eugenius, pouvez-vous nous dire ce que vous envisagez de faire avec cette chose énorme? Eh bien, j'espère utiliser ce merveilleux appareil pour entrer en contact avec les extraterrestres. Depuis l'Antiquité, on se demande s'il y a de la vie sur d'autres planètes. À quoi pourraient ressembler les extraterrestres? Dans quel type de vaisseaux spatiaux voyagent-ils? Certaines personnes disent avoir vu des vaisseaux spatiaux extraterrestres qui ressembleraient à des soucoupes volantes. Certains disent même avoir pu entrer en contact avec des extraterrestres. Mais il me semble qu'il s'agit du fruit de leur imagination. Et d'ailleurs, la science n'a pu prouver aucune de ces histoires. Celle qui me fait le plus rire est celle d'un type prétendant avoir vu des extraterrestres de ses propres yeux. Le croirez-vous? Il dit qu'il y avait un groupe de minuscules extraterrestres ressemblant à des humains aux cheveux brillants. Je crois en fait que ce type a repéré des fixies n'ayant pas réussi à se cacher à temps. C'est prêt. Et maintenant alors, si les extraterrestres volent près de la Terre, ils verront cette assiette, auront faim et viendront chercher à manger? Les extraterrestres n'ont pas besoin d'assiettes comme ça, ils ont des assiettes qui volent. Les soucoupes volantes! Vous dites n'importe quoi, ce n'est pas du tout une assiette, c'est une antenne. Une antenne? Les antennes permettent aux gens de recevoir des signaux radio. Elles peuvent prendre de diverses formes et tailles, comme celle-là ou celle-ci, ou encore celle-là. Celles qui fonctionnent le mieux pour capter un signal très faible sont les antennes puissantes en forme de grandes assiettes. Lorsque les ondes radio atteignent l'assiette, elles rebondissent toutes et se rassemblent en un seul point. C'est ce qui rend le signal plus fort et plus clair. Les antennes paraboliques les plus puissantes peuvent même capter les signaux venus de l'espace. Nulik, arrête! Tu vas te brûler! Ne me traite pas comme un petit bébé, d'accord? Oh, intéressant! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur, tu le sais? Et si on allait y jeter un coup d'œil? J'essayais juste de l'aider! Pas besoin, Nulik. Le fer à souder est bien trop chaud. Et j'ai bientôt fini en plus. Tata. Alors partons à la recherche des extraterrestres! Juste une seconde, Nulik. Voilà. Et maintenant... C'est parti. Nulik, Simka, voyons voir si on reçoit des signaux venus de l'espace. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il fait nuit là où vivent les extraterrestres? Et s'ils dormaient? Arrête d'embêter le professeur avec ces questions. Laissez-nous sortir tout de suite, vous nous entendez? S'il vous plaît, on veut sortir! J'ai peur qu'ils ne puissent pas nous entendre d'aussi loin. Je n'entends aucun signal. On dirait juste que c'est statique. Soyez patients, les amis, et continuez d'écouter. DJ, on sait tous que tu es très intelligent. On réfléchit à comment nous sortir d'ici. Je crois que je sais, Outil. Reste là-bas. Oh, je vais utiliser ce code pour émettre un signal disant que nous sommes en difficulté. Attendez un peu. Vous entendez ça? Est-ce que c'est vraiment un signal des extraterrestres? C'est sensationnel! Ça veut dire qu'il existe des formes de vie intelligentes dans l'univers. 3 points, 3 tirés, 3 points. Oh, c'est un code Morse! Ils envoient un appel à l'aide. Les extraterrestres sont en difficulté, c'est ça? Oui, je crois bien. Et comment auraient-ils pu apprendre le code Morse de là-bas? Oui,
C'est étrange. Il y a très peu de Fixies qui connaissent ce code. Gidget le connaît. Ah. Et où est-il? Vous le savez? Et où est Outil? Bon, eh bien, je crois savoir exactement avec quels extraterrestres nous sommes entrés en contact. Je crois le savoir aussi, professeur. Baissez l'antenne. Salutations aux visiteurs extraterrestres. Bonjour, c'est bon d'être rentré. Oh, quel dommage. J'espérais vraiment trouver des formes de vie intelligentes là-haut. C'est pas grave. Au moins, on a trouvé 2 formes de vie non intelligentes. Le laboratoire. Grampus a besoin d'aide. Grampus a besoin d'aide. Vous m'entendez? Grampus a besoin d'aide. Vous devez venir à l'école tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il nous faut aller à l'école. Mais pourquoi? As-tu entendu pourquoi? Pas du tout. Et toi? Je me demande si Simka est allée à l'école ou pas aujourd'hui. Ou si Nulik a fait une bêtise? Oh, j'ai peur que ce soit grave. La 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 la. Et 5, 6. J'aime bien cette coiffure. 7, 8. Oh, bonjour. Bonjour, Verta. Où est Grampus? Je ne suis pas sûre de le savoir. Allez voir du côté de la chimie, par là-bas. Du côté de la chimie? Dis-nous un peu, est-ce que Nulik a fait quelque chose de mal aujourd'hui? Nulik? Il fait toujours le clown. Bien. Donc on n'est pas ici à cause de ce que Nulik a fait. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. Comme quoi? Tout pourrait arriver ici. Ce n'est pas une simple école Fixie, c'est un laboratoire. Le laboratoire dans lequel le professeur Eugenius travaille est tout en effervescence. Dans la partie réservée à la mécanique, le professeur Eugenius teste toutes sortes d'appareils pour voir s'ils fonctionnent bien. Dans celle réservée à la chimie, il mène des expériences sur la qualité des aliments et leur non-dangerosité. Dans la partie électrique, il répare les appareils électriques et vérifie leur sécurité. Malheureusement, le professeur peut être distrait. Certaines choses de son laboratoire peuvent se mettre à bouillir, étinceler ou même exploser. Massia, il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter. Mais comment ne pas être inquiète? Digit, as-tu vu Nulik quelque part? Sais-tu s'il lui est arrivé quelque chose? C'est un laboratoire ici. Tout peut arriver à tout le monde. Comme quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Comme ça, je vous l'avais dit, tout peut arriver. Eh bien... Allons-y, et vite! Massia, pas besoin de paniquer. Outil! Heureusement que vous êtes là. On a vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'il se passe? Là-bas. Oh, Grampus. Quoi? Où ça? Dans la zone mécanique, là. Et Simka et Nulik? Là-bas. Ils sont tous là-bas. Oh, mes enfants! Garde ton sang-froid. Massia est ma femme et la mère de nos enfants, Simka et Nulik. Massia est très belle. Elle a un cœur en or et c'est une très bonne ménagère. C'est aussi une Fixie responsable et extrêmement talentueuse. C'est l'experte de notre famille en appareils et gadgets de cuisine. Massia travaille du matin au soir, réparant et nettoyant tout ce qui semble nécessaire à ses mains d'experte, parce qu'elle adore quand tout est propre et bien rangé. Mais le plus important pour Massia, ce sont ses enfants. Elle s'occupe avec amour de Simka et Nulik, et elle essaie de les protéger le plus possible. Massia s'inquiète tellement pour eux que parfois son imagination peut lui jouer des tours. Même s'il faut dire que notre petit Nulik peut se retrouver dans des situations que même Massia n'aurait pu imaginer. Nulik! Tiens-toi bien! On va te sauver! Tu
Je n'avais pas besoin d'être sauvée. Donc c'est Simka que nous devons sauver, pas toi? Je n'ai pas besoin d'être sauvée non plus, je vais bien. Et pourquoi êtes-vous inquiet comme ça? Tout le monde est vivant. Mais alors, pourquoi sommes-nous là? J'ai besoin de votre aide, suite à un accident que nous avons eu. Nulik, était-ce de ta faute? Oh non, ce n'était pas de la faute de Nulik, mais plutôt le contraire même. Il essayait de m'aider à tout réparer. Papus, on a besoin de ton aide avec une des pièces qu'on n'arrivait pas à remettre au bon endroit. Celle-ci? Tidiche! Oh, quelle belle réparation! Ah, c'était pour cette raison que l'on a dû se dépêcher de venir. Et alors? On ne pouvait pas mettre ça de côté, donc j'ai demandé qu'on vous fasse venir. Mais Fire a dit... Pourquoi Fire? Pourquoi c'est toujours Fire? Pourquoi nous as-tu fait peur comme ça? Ce n'est pas moi qui vous ai fait peur. Vous vous êtes fait peur vous-même. Le dessinateur. Hein? Quoi? Salut Tom Thomas. Qu'est-ce que tu dessines? Ce n'est pas un dessin, ça s'appelle une ébauche. Quelle est la différence? Dis-moi, c'est un cercle ça? Oui, ça l'est. Et ça? C'est aussi un cercle, mais il est plus rond que l'autre. Bien sûr, c'est parce que j'ai fait une ébauche avec un compas. Et maintenant, j'ai une vraie cible. Je charge donc mon pistolet à fléchette. Oh! Pourquoi est-ce que tu m'as tiré dessus? C'était le pistolet, je n'ai même pas appuyé sur la gâchette. Quoi? Il est cassé? Ouvrons-le pour voir. Ici, cette petite partie-là est cassée. Je vais aller chercher Papus. Il pourra t'aider. Il pourra en faire une neuve. Une toute neuve. Attends, je peux faire l'ébauche d'un dessin technique. Tu crois que Papus saura lire ça? Tu plaisantes? Papus est un expert en tout. Fini! Waouh, Tom Thomas, tu es un vrai peintre technique. Un dessinateur, Nulik. C'est comme ça que ça s'appelle. Essayez de dessiner un cercle parfait à la main. Vous ne le pouvez pas, hein? Eh bien, avec l'aide d'un compas, votre cercle sera très bien. Placez simplement la pointe de l'aiguille au centre et tournez le compas. Et c'est fait! Le compas n'est que l'un des nombreux outils existants pour dessiner des ébauches. Par exemple, si vous avez besoin de tracer une ligne droite, utilisez une règle. Et si vous avez besoin de dessiner le contour d'un cadre pour votre photo, vous pouvez utiliser une équerre. Tracez d'abord un côté, puis l'autre. Et puis, pour terminer votre cadre, il suffit de tourner l'équerre à l'envers et de dessiner les deux côtés restants. Vous obtiendrez un cadre parfaitement carré. Il existe également des instruments de dessin pour faire des lignes courbes. Ils sont appelés perroquets, pistolets ou traces courbes. Mais aujourd'hui, les gens utilisent de plus en plus les ordinateurs pour faire des dessins techniques. Papus! Hein? Oh! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a vraiment besoin de ton aide. Une des pièces du pistolet à fléchette de Tom Thomas est cassée. Peux-tu en faire une autre? Quelle pièce exactement? Regarde, voilà un dessin technique. Eh bien, tu as même un dessin technique. Très bien, alors jetons-y un œil. Et voilà. Super, voyons voir. Ça ne va pas marcher. Tu vois, il y a une partie qui ressort comme ça. Il faut que je fasse un autre dessin technique. Papus! Nulik, tu m'as encore fait peur. Pardonne-moi, mais cette partie doit ressortir de ce côté-là. Et tu es sûr que c'est tout? C'est tout, promis. Tom Thomas, c'est fait. Ouh. Écoute, alors que tu n'étais pas là, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il y ait un trou sur cette partie, juste là. Encore? Je suis désolée, mais il y a aussi un trou dans ce truc. Un dessin technique est un type de dessin spécial. Il doit décrire précisément ce qui doit être fait. Pour ce faire, l'ébauche doit être dessinée de façon très précise et inclure toutes les mesures nécessaires. Et ce n'est pas tout. Si l'objet est complexe, il faut qu'au moins 3 de ses côtés soient dessinés, comprenant l'avant, le côté et le haut.
De chaque côté, l'objet est différent. Donc si vous ne voulez pas recommencer encore et encore, apprenez à le dessiner correctement. Et boum! Ça marche! En plein milieu. Et tout ça grâce à notre dessin technique. Oui. Après 3 brouillons, quel dessinateur vous êtes! Maintenant, je peux faire toutes sortes de dessins techniques. Et même l'un de vous, si vous voulez. Non, pas besoin. Hey, Super! touche à tout. Fais-moi plaisir, retourne-toi. Hey, qu'est-ce que tu fais? Mhm. Arrête ça! Qu'est-ce qu'il se passe? Maintenant, je crois que c'est bon. C'est fini. Et à quoi sert ce cercle, hein? C'est quand tu es vu d'en haut. Tu sais quoi, Simka? Tu ressembles vraiment à ça vu d'en haut. Nulik, apporte ça à Papus. Il l'utilisera pour faire une autre Simka. Non merci, Tom Thomas. Une Simka, c'est suffisant pour moi. Le théâtre d'ombre. Oh, bonjour, Tom Thomas. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai fait tomber un trombone. Éclaire-moi. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? On essaie de t'aider. C'est parce que vos ombres sont drôles, c'est tout. Hé, regardez ça. C'est un aigle. Et Simka est une oie. Elle ressemble plutôt à un élan. C'est vrai, hein? D'accord, alors prends ça. Vous êtes comme des vrais comédiens jouant dans une pièce. Les comédiens jouent dans des théâtres, tu sais. Nous, on est juste sous un lit. Et alors? Oh, et si on créait notre propre théâtre? Un théâtre d'ombre. La classe! Tom Thomas, on a besoin d'un bout de papier, d'une immense feuille. C'est très facile de fabriquer un théâtre d'ombre. On peut créer l'écran avec un drap blanc ou une grande feuille de papier. Il faut que la pièce soit plongée dans l'obscurité, puis faire briller une lampe de bureau vers l'écran. Pour faire les ombres, placez-vous ou une découpe en carton entre la lampe et l'écran. Votre ombre ou celle de vos marionnettes prendra alors vie. Surtout, assurez-vous que le public est assis de l'autre côté de l'écran. Le spectacle sera bien plus magique pour eux de ce côté-là. Tom Thomas, lumière! Oh, waouh! Simka, tu ressembles vraiment au petit chaperon rouge. Bonjour, chère petite fille. Bonjour, chère grand-mère. Grand-mère, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Nulik, arrête! On répète. La voix du loup est trop drôle. Grand-mère, je n'avais jamais vu que vous aviez de si grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Miam, 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 miam. Laisse-la sortir, loup. Ou j'irai les chercher moi-même. Voilà. Toi, tu vas m'arrêter, moi, avec ce petit bâton. Hé, ça ne fait pas partie du conte. Mais dans le conte, c'est un chasseur normal. Et qu'est-ce que tu crois que je suis? Regarde par toi-même. T'es bien trop petit pour être le chasseur. D'accord, alors faites votre spectacle sans moi. Bon, je vais devoir faire un chasseur en papier alors. C'est bon, on fait une pause. J'ai soif. Elle était trop salée, cette grand-mère. Nulik, ne sois pas triste. Le loup est immense et moi je suis tout petit. Alors faisons en sorte que tu sois plus grand. Tu vois, maintenant, tu es plus grand. Oui, t'as raison. Et si on va par là, je suis encore plus grand. Maintenant, tu le sais. Si tu t'approches de la lampe, ton ombre sera plus grande sur l'écran. La classe! Il existe de nombreux types de théâtres différents dans le monde. Au théâtre, les acteurs disent les répliques écrites par le dramaturge. À l'opéra, les acteurs ne disent pas leurs répliques, ils les chantent accompagnés d'un orchestre. Et au ballet, les interprètes ne parlent ni ne chantent leurs répliques. Ici, l'histoire est racontée à travers la danse. Il existe aussi des théâtres où les artistes sont des animaux. Dans un théâtre animalier, on peut assister à des spectacles de chats et de chiens, de chèvres et de pigeons, ou même d'ours et de phoques. Mais il y a aussi des théâtres où les histoires sont racontées par des marionnettes. En vérité, ces marionnettes sont animées par des personnes.
Oui, il existe de nombreux types de théâtres différents. Mon préféré est le théâtre d'ombre. Je pense que c'est le plus beau et le plus mystérieux de tous. Bonjour, chère grand-mère. Grand-mère, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et grand-mère, comme vos dents sont grandes et pointues. Oh, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Miam, miam, Oh, miam. tu vas voir. Ah ah, loup, je te tiens. Le chasseur a l'air si fort. Tu es un chasseur, alors où est ton fusil? Pourquoi aurais-je besoin d'un fusil? Tu es si petit que je pourrais utiliser une tapette à mouche. Mais je préfère le faire comme ça, Comme quoi? à main nue. Bien joué. Ah, ah, ah. Voilà. Splendide. Qui avez-vous préféré? Moi, la grand-mère? Pour moi, la meilleure, c'était le petit chaperon rouge. Pour moi, c'était le chasseur. Il était si fort et si courageux. Pour moi, c'était les effets spéciaux. L'ascenseur. Papus, Massia, on doit se dépêcher. Pourquoi? Tom Thomas va au cirque. Ah. Et alors? On veut y aller avec lui. Est-ce qu'on peut? La réponse est non. Seulement vous, les enfants, sans surveillance. Qui a dit sans surveillance? Ses parents l'emmènent là-bas. On fera attention, ne vous inquiétez pas. Ils ne nous remarqueront pas. Bon, si les parents de Tom Thomas seront là... Ah, on peut y aller. Attendez un peu. Je n'ai même pas encore dit oui. Oui. Simka, Nulik, où êtes-vous? Il faut se dépêcher. Tom Thomas, il faut y aller. J'arrive tout de suite. On est prêt. Montez dans ma capuche. Ha, je sais qui va au cirque aujourd'hui. Oh! Hein? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je crois que l'ascenseur est coincé. Ne vous inquiétez pas. On est coincé dans l'ascenseur? Aussi longtemps que ça? Ça veut dire qu'on n'arrivera pas au cirque à temps. Tom Thomas, on va aller chercher Papus et Massia. Je suis sûre qu'ils sauront le réparer. Les gens ont besoin d'ascenseurs pour pouvoir atteindre les étages supérieurs des grands immeubles. Lorsque quelqu'un monte dans un ascenseur et appuie sur le bouton, le moteur électrique de l'ascenseur se met en route. Il tire le câble qui est attaché à la cabine d'ascenseur et l'ascenseur se rend à l'étage souhaité. Le câble est suspendu au-dessus d'une roue et un contrepoids lourd est généralement attaché à l'autre extrémité. Ce contrepoids équilibre l'ascenseur et aide le moteur électrique à faire son travail. Je me demande quel est le problème. Je crois voir quelque chose par là qui est resté coincé. Apparemment, on a trouvé le problème. Il faut qu'on le répare maintenant. Sinon, on n'arrivera jamais à l'heure au cirque. Tu sais, on pourrait faire venir le cirque ici. Mesdames et messieurs, je vous présente le spectacle des Fixies. Et maintenant, s'il vous plaît, portez votre attention sur la haute corde. Oh! Ne regarde surtout pas en bas. Alors, je vais fermer les yeux pour ne rien voir du tout. Aïe! Et maintenant, veuillez accueillir notre trapéziste. Hop, hop là. Hey, hey, hey! Et hop, hop là. Tilich! Notre prochain numéro, un tour de force. Je sais comment réparer ça. Avec un numéro de cirque défiant la mort. Regardez vers le haut. Massia, où vas-tu? En haut, vers le moteur électrique.
Savez-vous comment il faut se tenir à l'intérieur d'un ascenseur? Tout d'abord, les jeunes enfants ne doivent jamais monter seuls dans un ascenseur. Ils ne peuvent y entrer qu'avec leurs parents ou d'autres adultes qu'ils connaissent bien. Dans un ascenseur, l'adulte doit toujours entrer en premier et l'enfant ensuite. Quand il faut sortir, c'est l'inverse. L'enfant sort d'abord, puis l'adulte. Si vous faites monter un chien dans un ascenseur avec vous, assurez-vous que sa queue et sa laisse sont bien complètement à l'intérieur et ne se coinceront pas dans la porte. Et puis encore une chose, si l'ascenseur s'arrête soudainement, sans aucune raison, n'essayez pas d'en sortir de par vous-même. Appuyez sur le bouton d'urgence et attendez l'aide des réparateurs de l'ascenseur. Ou des fixies. J'ai atteint le moteur! Allume-le! Oh, ils l'ont réparé. C'était rapide. On va arriver à l'heure maintenant. Pas la peine de s'inquiéter. Arrête! Oh, c'est bien trop haut! Thomas va au cirque, sans nous. Pas besoin d'être aussi déçu, Nulik. Notre cirque est aussi bien que le leur, n'est-ce pas, Papus? Mais bien évidemment! Merci. Merci. Tu remercies qui? Comment ça, qui? Les réparateurs d'ascenseurs? La ventouse. Où est le professeur Eugénius? L'avez-vous vu? Pas encore. Étrange. Il m'a dit qu'il viendrait aujourd'hui pour effectuer des tests. Grampus, juste ici, sous le verre, il y a un mot. Chers amis, Ça veut dire que ce mot est pour nous. C'est parce que le professeur Eugénius peut toujours compter sur nous. je vais à une conférence aujourd'hui. Alors que doit-on faire? Pendant mon absence, veuillez garder un œil sur chacun de mes tests. Il y a la montre bracelet. Mais où est-elle? Elle est juste là. Regardez! Pourquoi la montre est-elle dans l'eau? Pour que les poissons sachent l'heure qu'il est, Nulik ne dit pas de bêtises. C'est un test qu'il a créé pour la montre. Tu vois, c'est écrit « résistant à l'eau », juste là derrière. Ça veut dire que l'eau ne devrait pas pouvoir y pénétrer. Je vois. Donc le professeur doit vérifier que ça marche bien sous l'eau. Compris? Oui, j'ai compris. La montre fonctionne. Alors maintenant, le test de la sonnette. On va aller voir ça. C'est par là-bas. Qu'est-ce que fait ce truc? Il teste le bouton pour voir à quelle vitesse il s'use. Afin de vérifier la qualité d'appareils électroménagers, de jouets, d'articles de sport ou toute autre chose, il faut leur faire subir des tests sérieux. Prenez par exemple les téléphones. Il faut à la fois tester leur résistance à la chaleur et au froid, car ils doivent fonctionner dans des endroits aussi chauds que l'Afrique et aussi froids que l'Arctique. On teste les ordinateurs pour s'assurer qu'ils peuvent être secoués et bousculés. Ainsi, on peut être sûr qu'ils fonctionneront sur un bureau à la maison, dans un parc à l'extérieur ou pendant un voyage. Différents types de produits nécessitent différents types de tests de durabilité. Par exemple, les chaussures de sport et les pneus de voiture sont frottés et comprimés encore et encore pour voir combien de temps ils peuvent durer. Oui, les tests sont très importants. Sans test, une machine ou un appareil pourrait vous laisser tomber au pire moment. Si des invités viennent nous rendre visite une fois par semaine et qu'une fois par mois, un voyou sonne à la porte et s'enfuit, alors je pense que cette sonnette pourra durer environ 400 ans. C'est long. La sonnette marche encore. C'est très bien. Et aussi, Quoi? je ne sais pas. Il faut qu'on tourne le mot pour lire la fin. Mais comment? Oh, en soulevant le verre, c'est tout. Hop, hop, hop. Ah. Je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait qu'on trouve une ventouse. Une ventouse? Les ventouses sont en caoutchouc ou faites d'autres matériaux élastiques. Lorsqu'une ventouse est pressée contre une surface lisse, l'air à l'intérieur est expulsé. L'air extérieur veut rentrer, donc il pousse vers le bas sur la ventouse. Le bord en caoutchouc de la ventouse ne laisse pas entrer d'air,
Donc l'air extérieur continue d'appuyer et la ventouse continue de coller. Et c'est ainsi qu'une ventouse adhère à une surface en utilisant la puissance de l'air. Attendez un peu. Je sais où se trouve une immense ventouse qu'on peut utiliser. C'est une immense ventouse, Nulik! Tidiche! Bien joué, Nulik. Mais il faut qu'on se dépêche avant que l'air ne passe sous la ventouse et la détache. Ma ventouse ne se détachera jamais. Alors voyons ce qui est écrit ici. Simka, tu devrais te dépêcher. Et assurez-vous que rien ne se casse ici au laboratoire pendant mon absence. Ah, mais qu'est-ce qui pourrait se casser par ici? Ah, le verre! Faites attention! Ah, oui, voilà qui est fait. Et qui va nettoyer tout ce verre cassé? Ah, tu ne le sais pas, Nulik? C'est lui qui nous a dit d'utiliser cette ventouse. Non, Simka, elle a lu bien trop lentement. Écoutez, pas besoin de se disputer. C'est moi qui ai pensé à la ventouse, je vais nettoyer ça. Mais non, Grand-Puce, on va nettoyer ce bazar. Professeur, je trouve que l'idée de la ventouse était très bonne quand même. Le capteur de mouvement. Ah, il faut remplacer cette pièce avec une nouvelle. J'ai une idée. Et si on allait à l'entrepôt pour la récupérer? Parce que vous n'avez pas le temps d'y aller. Et comme ça, vous pouvez continuer à travailler. Ah, d'accord. Mais n'oubliez pas le code de la pièce. Ah, 8375. Je suis sûre de m'en souvenir. Pourquoi est-ce qu'Elissa est toujours là au mauvais moment? On doit attendre jusqu'à ce qu'elle parte. Pourquoi faire? On se cachera juste derrière elle. Fidget, as-tu trouvé la pièce? Elle est là. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Alors, on y va. Hein? Oh, professeur Eugenius, vous êtes ici. Savez-vous pourquoi cette porte vient de s'ouvrir et de se refermer toute seule? Ah, bien sûr que je le sais, Elissa. C'est parce que je l'ai transformée en une porte automatique. Et vous voyez, j'ai installé un capteur de mouvement au-dessus. Un capteur de mouvement est une sorte d'œil électronique qui regarde tout ce qui bouge devant lui. Vous êtes-vous déjà demandé comment les portes s'ouvraient seules dans des endroits comme les magasins ou à l'aéroport? Elles s'ouvrent à l'aide de capteurs de mouvement. Quand le capteur voit que quelqu'un se dirige vers la porte, il envoie un signal au moteur électrique de la porte. Le moteur électrique ouvre la porte, puis la ferme automatiquement après que la personne y soit passée. Cet homme est simplement époustouflant. Mais un peu désordonné. Désormais, la porte est automatique. Alors, pourquoi ne s'est-elle pas ouverte pour nous laisser entrer? Parce qu'on est trop petit pour ce capteur de mouvement. Mais la pièce est plus grande que nous. Assez grande pour que le capteur puisse nous voir. Mais alors, comment est-ce qu'on va y retourner? On peut duper ce truc si on reste proche du mur. Alors, restons le plus possible proche du mur. Cette porte est un peu trop automatique. Et ces pièces sont à nouveau là? Ne les avais-je pas rangées? Le capteur nous a quand même vus. Voilà ce qu'on va faire. On va le casser. Pourquoi est-ce qu'on devrait le casser? Tout ce qu'on doit faire, c'est désactiver l'appareil. Les capteurs ou détecteurs peuvent aider les gens dans différentes situations. Par exemple, les capteurs de mouvement perçoivent quand quelqu'un se déplace afin d'ouvrir automatiquement une porte ou d'allumer une lumière. Certaines voitures sont équipées de capteurs de pluie s'il se met à pleuvoir ou à neiger. Le capteur active automatiquement les essuie-glaces de la voiture. Il existe également des capteurs réagissant à la densité de la lumière.
Le soir, lorsqu'il fait sombre, les capteurs de lumière peuvent être utilisés pour allumer les lampadaires. Et le matin, quand la clarté revient, le capteur les éteint. Un détecteur de fumée permet de savoir s'il y a de la fumée à l'intérieur. Le détecteur peut être utilisé pour activer une alarme incendie ou même un système d'extinction automatique d'incendie. Je l'ai éteint, ça devrait marcher. Beau travail! Allons-y! Tidiche! Professeur Eugenius, mission accomplie! Bien joué, les Fixie. En fait, pas si bien joué. Cette pièce-là est la A7583. Et j'ai demandé la A8375. Digit, tu n'avais pas dit que tu connaissais le numéro de code? Je le savais, mais apparemment, je l'ai oublié. Oh, Digit, j'arrive pas à croire que tu l'aies oublié. Pas grave, on va juste devoir y retourner. Merci, mais non merci. Je vais y aller moi-même. J'ai oublié de dire au professeur qu'on avait éteint le capteur de mouvement. Et je crois qu'il va s'attendre à ce que la porte s'ouvre automatiquement. Professeur! Arrêtez-vous! Aïe! Oh. Excusez-nous, on ne l'a pas fait exprès. Les échecs. Que pensez-vous de ça? Alors, je vais jouer mon pion. Et je vais jouer mon pion. Grampus, on a besoin de notre bobine, elle n'est plus là. Oh, félicitations. Professeur, l'avez-vous vue quelque part? La bobine, je ne l'ai pas vue. Vous ne voyez pas que nous jouons aux échecs? Aimez-vous les jeux de société? Comme les dominos, par exemple? Presque tout le monde y a joué. Mais savez-vous d'où ça vient? Les dominos ont été inventés par les Chinois à l'Antiquité. Ils fabriquèrent du carrelage qu'ils décorèrent de points comme sur une paire de dés. Et ça, c'est un jeu qui ressemble beaucoup aux dames, mais c'est beaucoup plus difficile. Ça s'appelle le backgammon. Le backgammon est originaire de Perse. Il s'est ensuite répandu dans le monde entier. Mais le jeu le plus difficile de tous est celui des échecs. Ça a été inventé en Inde, mais aujourd'hui, on joue et on aime les échecs partout dans le monde. Les adultes, les enfants et même les ordinateurs y jouent. Le jeu des échecs est un vrai sport. Ce qui importe lorsqu'on y joue, ce n'est pas la puissance de nos bras, mais celle de notre cerveau. Hé, regardez, je l'ai retrouvé. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est notre bobine. S'il vous plaît, laissez-nous la récupérer. On doit faire quelque chose avec. Mais nous l'utilisons. Ne pouvez-vous pas attendre? Elle remplace le pion manquant. Oh, Nulik, peut-être le remplaçant du pion pendant quelque temps. Oui. Je peux le faire. D'accord. Vous pouvez la prendre. Et toi, mets-toi ici. 1, 2, 3, et c'est parti. La classe. Alors, comment on y joue? Tu vas jouer pour les blancs. Et maintenant, je vais capturer votre cavalier. Et nous, on va faire tomber le vôtre. Prends ça. Oh, jeune homme, calme-toi. Il retourne là. Et... Nulik, retourne sur ta case. Pourquoi faire? Les pions ne se déplacent pas comme ça. Comment est-ce qu'ils se déplacent? Une case seulement par déplacement et uniquement en avant. Et de toutes les pièces, le pion est le plus faible. Quel bazar. Donc laquelle est la plus forte, hein? Celle-là, c'est la reine. C'est celle qui menace le plus l'autre roi. Oh, pourquoi est-ce que je ne suis pas la reine? Comme ça, ce roi noir aurait eu affaire à moi. Oh oui! Aux échecs, chaque joueur a une armée noire ou blanche composée de 8 pions, 2 cavaliers, 2 fous, 2 tours et une reine. Tous œuvrent ensemble pour leur roi, tentant de le protéger tout en attaquant le roi ennemi. Si le roi se trouve en une position dans laquelle il peut être capturé, le joueur attaquant dit échec. Et si le roi n'a nulle part où fuir l'attaque, on appelle ça échec et mat. Celui qui capture le roi de l'autre joueur en premier est le gagnant.
Je vais déplacer ma reine. Oui. Et moi, ma reine. Alors, je capture votre reine. Vraiment? Alors je capture la vôtre. Grampus, à moi d'avancer maintenant? Pas encore. Eh bien, avez-vous décidé de vous rendre? Ah, vous plaisantez. Et vous? Nulik, avance. Je vais sur le côté. En avant. Au prochain déplacement, je capture le cavalier. Il s'est échappé. Allez, petit pion, encore une fois, avance. Grampus, où est-ce que je vais maintenant? Tu ne vois pas que c'est le bord? Ne va nulle part. Ah, maintenant tu es la reine. Quoi? Les règles des échecs disent que si un pion réussit à arriver de l'autre côté, il peut devenir une des pièces capturées auparavant. Hurrah! Alors je serai la reine et je serai la pièce la plus puissante du jeu. Et la reine, reviens par ici. Au cas où vous ne le saviez pas, nous n'avons pas encore terminé. On capture le pion avec la reine. Reine, voici ton nouvel emplacement. Échec. Échec. Oui? Ah, maintenant viens ici. Échec et mat, chers collègues. Évidemment, oui. C'est vrai, échec et mat. Oh, j'ai perdu. Hurrah! Tidiche, tidiche, tidiche. Professeur, on a trouvé le pion qu'il vous manquait. Ça veut dire que Nulik peut venir avec nous. Je n'irai nulle part avec vous. Le jeu d'échecs est le meilleur jeu de tous les temps. Oh, vous auriez dû voir l'échec et maths que j'ai fait au professeur Eugenius. Vraiment? Eh bien, disons que Grampus m'a un peu aidé. En fait, c'est Grampus qui m'a dit où aller. Ah, mais je suis la reine maintenant. Le babyphone. Oh, c'est mon ancien babyphone. J'allume. Vérification. 1, 2, 3. Vérification. Ça marche. Et si on le donnait aux Johnson? Ils viennent juste d'avoir un bébé. C'est à moi. Et je vais m'en servir maintenant. N'es-tu pas un peu trop grand pour ça? Non, je ne suis pas grand du tout. Eh bien, je ne m'étais pas rendu compte que tu étais encore un petit garçon. Et qui ne partage pas en plus. Ils ne feront jamais attention à ça. Hé, les Fixies, vous êtes là? On est là. Pourquoi nous as-tu appelés? Je voulais vous montrer que je sais lire dans les pensées. Je trouve ça un peu difficile à croire. D'accord, alors je vais vous le prouver. Je vais vous laisser seul et vous cacherez ce bouton là où vous voudrez. Puis je reviendrai et je le trouverai. Ah, c'est d'accord. Où est-ce qu'on pourrait le cacher? Eh bien, il faut qu'on y réfléchisse. Ici, en dessous du clavier. Super! Vas-y, Nulik! Tu peux venir! On est prêt maintenant. Et maintenant, je vais réussir à lire vos pensées. C'est parti! Vous avez caché le bouton ici. Regardez! Tadam! Il sait vraiment lire dans les pensées. Oh, c'était juste de la chance. Je parie que tu ne pourrais pas le refaire. Et moi, je parie que si. On va devoir être plus malin. Verta, c'est la plus belle fille de la classe. Elle le sait très bien et elle n'hésite pas à l'utiliser. Elle peut même être un peu manipulatrice. Par exemple, quand elle a besoin d'aide pour ses devoirs, Digit devient soudain son meilleur ami. Mais si elle ne veut pas porter son sac-o-matique, elle dira « Fire, aide-moi s'il te plaît. Tu es un Fixie si fort. » Mais nous les garçons, on l'aime quand même. Digit l'aime, Nulik l'aime. Et je suppose que moi aussi, même si j'aime beaucoup plus Simka. Peut-être Verta? Ou les deux? Je n'ai pas encore décidé. Verta peut être difficile et même autoritaire parfois. Mais une chose est sûre, Verta est une bonne amie. Une amie qui viendra toujours en aide. Enfin, c'est si elle arrive à se détacher de son miroir. Je pense qu'on devrait le faire tomber dans ce verre à crayon. Mais ensuite, on pensera à un autre endroit. C'est une bonne idée, mais ça ne marchera pas, les Fixies. Tu peux venir! C'est là-dedans. Tidiche. Simka, est-ce que tu pensais au verre?
Non, je le jure. Et mon esprit était vide. Alors qui y a pensé, hein? Ah ah, Tom Thomas. Et si on le refaisait encore une fois? Autant de fois que vous le voudrez. Chut, je sais comment il a réussi à faire tout ça. C'est un babyphone. C'est comme ça qu'il entend ce qu'on dit. Je ne comprends pas. Un babyphone, ou moniteur pour bébé, permet aux parents de surveiller leur bébé. Le système possède 2 appareils ressemblant à des téléphones sans fil. Les parents gardent l'un des appareils à leur côté et mettent l'autre dans la pièce où dort le bébé. Si le bébé se réveille soudainement et commence à pleurer, l'appareil dans la chambre du bébé captera le son et l'enverra par onde radio à celui des parents. L'un des parents entendra les pleurs et ira réconforter l'enfant. Et donc il écoute ce qu'on dit, là? Chut. Cette fois, je sais ce qu'on pourrait faire. On va le cacher sous le globe. Ouh. Vas-y! Ah ah. Ah ah. Hein? Où est-il? Si tu savais lire dans nos pensées, tu trouverais ton bouton sous le babyphone. Vous m'avez joué un tour. Ce n'est pas très gentil. Alors que nous espionner, c'est gentil, c'est ça? Désolé, je croyais que ce serait drôle. Bon, de toute façon, Tom Thomas, tu es trop vieux pour ces choses-là. Sauf, bien sûr, si tu en as besoin. Je ne suis pas un bébé. Je ne faisais que le vérifier. Je vais le donner à maman. Maman, je sais partager. Comment ça? Donnons ce babyphone aux Johnson. Et cette voiture est pour leur petit garçon. Je ne crois pas que ce bébé soit assez grand pour ta voiture. Et alors, il sera bientôt plus grand et deviendra un grand garçon, non? Comme moi. Les piles. Oh, mon petit citron, attends encore un peu. Un jour, tu seras un grand arbre merveilleux. Elle parle avec un pot de fleurs. Oh, vous m'avez fait peur. Vous l'aimez? Mais quoi? Mon semis, vous le voyez? Il va pousser en un immense arbre. Et là, entre les feuilles vertes, il y aura de beaux citrons jaunes. La classe! À partir de ce truc-là, des citrons? Oh oui! Ça va devenir un arbre. Tout ce qu'il lui faut, c'est de récupérer de l'énergie. De l'énergie? Venue d'où? Venue de notre soleil! Ha! Du soleil? Ça sera trop lent. Oh! Tes piles iront plus vite que le soleil. Des piles? Je ne crois vraiment pas. Outil, t'as une idée de toute l'énergie qu'elles contiennent? Enterrons quelques piles là-dedans, Outil, et tu verras que ton semis se transformera d'un coup en arbre. En es-tu sûr? Évidemment. Où est-ce qu'on va trouver des piles? Par là-bas. Professeur Eugenius, on a une boîte pleine. On en a besoin en énorme quantité. Les piles, Pour que les appareils aient de l'électricité. les piles, Les piles. Voilà qui est fait. On verra les premiers citrons avant la fin de la semaine. La première pile au monde a été fabriquée en Italie il y a plus de 200 ans. Lorsque 2 types de métaux différents ont été placés dans de l'eau salée, l'électricité a pu circuler à travers un fil d'un morceau de métal à l'autre. Bien des années se sont écoulées depuis, mais les piles fonctionnent toujours à peu près de la même manière. Aujourd'hui, on trouve des piles utilisées pour l'électricité partout dans le monde. De minuscules piles sont utilisées à l'intérieur des montres-bracelets, alors que les grosses batteries peuvent alimenter les voitures et même les navires. Avec des nouvelles piles produites par millions, il nous faut penser à comment devrions-nous nous débarrasser des anciennes. On ne peut pas simplement les jeter, car elles empoisonneraient le sol et l'eau. La meilleure façon de se débarrasser des piles est en les apportant à une station de collecte spéciale qui les envoie ensuite aux usines pour être recyclées. Oui, c'est une très mauvaise idée d'enterrer des piles.
vous pourriez tuer toutes les plantes se trouvant à côté. Et c'est donc pour cette raison que Professeur Eugenius met toutes ces piles usagées dans la boîte là-bas, pour pouvoir s'en débarrasser correctement. Mais où sont-elles? Oh, mon Semi, on t'a fait du mal. Quoi? Où sont les piles? Elles sont dans le pot de fleurs Mais pourquoi? pour que les citrons poussent plus vite. Grâce aux piles? Qui a eu cette idée-là? Il va mourir. Dépêchez-vous, il faut aller le sauver. Le sol a été contaminé. Il faut trouver une autre maison pour le semis. Par là-bas, il y a un pot avec de la bonne terre. Allons-y. Les piles, les piles. Elles ont diverses tailles, formes et couleurs. Les piles, les piles. Elles sont parfois vertes ou bien bleues, rouges ou jaunes. Les piles, 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 les les piles, piles, les piles, les piles. les piles. Ne pleure pas, Outil. Ce semis ira très bien. Il grandira bien comme il faut et aura des branches remplies de beaux citrons. Et d'oranges. Et de pastèques. C'est un citronnier, Fire. Est-ce qu'un jour tu arrêteras d'exagérer? Comme avec les piles. Bon, les amis, les piles sont géniales de toute façon. Regardez tous les appareils qui ne fonctionnent pas sans elles. Oui, c'est ça. Les appareils ne fonctionnent pas. Regardez, le semis reprend vie. Oh, c'est vrai. Outil, dis-le. N'est-ce pas splendide? Ah, splendide. Le fixiphone. Tom Thomas, Hein? essaye de deviner ce qu'on a avec nous. À vous de deviner ce que j'ai. Une banane? Une voiture de course? Non, pas ça. Du chocolat? Une paire de chaussettes? Ah, tu abandonnes. Mon père s'est acheté un nouveau téléphone et m'a donné l'ancien. Il m'a dit que je pouvais le garder. Oh, waouh! Et qu'est-ce que vous avez? Regarde! Ah, vous avez aussi un téléphone. C'est mieux que ça! C'est un fixiphone! Papus s'est acheté un nouveau fixiphone et a donné l'ancien à Simka. Et vous pouvez appeler avec? À ton avis? Allez, laisse-moi lui montrer. Bonjour, Papus! Bonjour, Nulik. Pourquoi tu m'appelles? Juste pour dire bonjour. Nulik, ne m'appelle pas quand tu sais que je travaille. D'accord. T'as vu ça? Et alors? Je peux aussi appeler avec mon téléphone. Tu peux appeler des humains, mais pas des fixis, par contre. Un fixiphone est un smartphone conçu spécialement pour les fixis. Non seulement les fixis peuvent appeler avec, mais ils peuvent aussi accéder à leur propre internet fixie. Dans un fixiphone, il y a un appareil photo, une lampe de poche, des actualités, des jeux, des films et des fixissons. Ce sont les chansons préférées des fixis. Les enfants fixis les adorent, leurs parents aussi, car grâce au fixiphone, ils peuvent facilement faire savoir à leurs parents où ils se trouvent et s'ils sont en difficulté ou pas. Au fil des ans, les humains ont appris à transformer leur téléphone en téléphone portable, puis les téléphones portables en smartphones. Ils les utilisent pour s'appeler et se connecter à Internet. Un smartphone est presque aussi puissant qu'un ordinateur, mais il y a encore un long chemin à parcourir avant d'être aussi pratique qu'un fixiphone. Oui, c'est super les amis. Sauf que ce téléphone fait la même chose. Mais est-ce que ton téléphone peut faire ça? Regarde par là-bas. Tu veux dire ici? C'est juste une souris. Et maintenant, regarde-la. Waouh! Mais il n'est pas là. Regarde, il est là. Et ce n'est pas tout. Regarde. Une souris permet de se déplacer dans l'ordinateur, et quand on la bouge,
T'as compris? Personne d'autre ne peut voir le Fixie, à part toi. Et il peut t'aider. Super! Oh, ça serait génial d'avoir mon propre Fixiphone. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas un Fixie. Oh, c'est dommage. Je dois aller à l'école, les amis. Oh, il était tellement déçu qu'il a même oublié de prendre son téléphone. J'ai une idée! Il sonne et vibre toute la journée, chante comme un petit oiseau. Le téléphone est aussi bien pour jouer à des jeux. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. Même quand je suis couchée, le téléphone a remplacé ma sœur et aussi mon frère. Je l'utilise comme une horloge ou bien comme une caméra. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. Pour remplacer maman. Apparemment vous avez utilisé le mauvais doigt pour appuyer sur les boutons. Cette personne n'habite pas là. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. C'est le mauvais numéro. Ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée, ring, ring toute la journée. C'est le mauvais numéro. On a fini! Tilich! Regardez, c'est un... Surprise! Waouh, c'est génial! Maintenant, j'ai mon propre Fixiphone, exactement comme le vôtre. Eh bien, presque comme le mien. Tom Thomas! Tom Thomas, prête-moi ton téléphone pour appeler le mien. Il faut que je le retrouve. Oh, waouh! Tu as tout changé là-dedans. Où suis-je? J'imagine que je suis Papus? Ah, quel drôle de nom tu m'as attribué. Nulik, arrête-toi. Je n'ai vraiment pas le temps de jouer. Quoi? Mais qui est-ce? Ce n'est pas Nulik. Qui est-ce? Sais-tu qui je viens d'appeler? Est-ce que quelqu'un sait à qui appartient ce téléphone-là? Oh, ta mère l'a retrouvé. J'arrive. On s'occupera de ces numéros plus tard. Oh, Papus va vraiment être en colère. Donne-moi ton téléphone, Tom Thomas, et je vais effacer tous les numéros de Fixie. Mais comment pourrais-je vous appeler? Pourquoi devrais-tu nous appeler? On est toujours dans le coin.